Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur l'éveil ivoirien. Alors comme vous voyez je suis dehors, je suis vraiment désolée pour le bruit mais je voulais vraiment profiter du bon temps. Donc toutes les personnes qui sont au Canada, profitez parce que bientôt ça va être la neige, le froid, les gants, les manteaux etc. Donc voilà, ça change un petit peu. Et ça vous montre aussi qu'au Canada, il fait pas froid toute l'année quoi. Il y a des moments où on est bien, il y a des moments où on a un temps qui est vraiment agréable, particulièrement en septembre-octobre. Bref, aujourd'hui je voulais parler du fait qu'il y ait de plus en plus de créateurs de contenu qui parlent du Canada négativement. Ça m'interpelle de dingue. Moi, depuis 2022, je fais des vidéos sur le sujet d'immigration du Canada, etc. Et j'ai toujours expliqué dans mes vidéos que le Canada avait des avantages et des inconvénients. Lorsque je parle des inconvénients, il y a énormément de personnes qui me tombent sur le dos en expliquant que j'aime décourager les personnes, je suis négative, je ne veux pas que les personnes viennent au Canada, ainsi de suite, alors que ça n'a absolument rien à voir. Donc maintenant, puisqu'il y a de plus en plus de créateurs de contenu qui parlent du Canada alors qu'ils ne sont pas du tout au Canada, ils ne souhaitent pas forcément immigrer au Canada, etc., ça prouve que ce que je dis, en fait, c'est réel. En réalité, si vous faites le même constat que moi, vous allez vous rendre compte que malheureusement, depuis quelques semaines, il y a énormément de témoignages négatifs sur le Canada, car des personnes vivent des moments extrêmement difficiles ici. Il y a énormément de personnes qui sont venues au Canada en se disant c'est l'Eldorado, c'est facile, c'est un peu comme l'Europe, je vais venir, je vais rester n'importe comment. Et puis finalement ils se retrouvent dans des situations très compliquées. Des personnes qui n'arrivent pas à se loger, qui n'arrivent pas à trouver du travail, qui sont obligées de vivre aux dépens des personnes qui les hébergent ou même de leur famille restée au pays. Donc avec le temps, petit à petit, ça commence à faire boule de neige et voilà, maintenant tout le monde en parle. Ce qui est bien maintenant, c'est que lorsque vous prenez le cas de par exemple Philippe Simo, Investir au pays, qui a décidé de faire toute une série sur l'immigration au Canada parce qu'il reçoit énormément de témoignages de personnes qui ont des mauvaises expériences ou aussi de personnes qui souhaitent immigrer au Canada coûte que coûte et que lui personnellement il déconseille l'immigration, où il explique qu'une certaine catégorie de personnes ne devrait jamais immigrer au Canada. Vous ne pouvez pas lui dire qu'il a un intérêt à décourager les personnes du Canada, car en réalité il n'est pas lié au Canada, il ne vit pas au Canada, je pense même pas qu'il souhaite un jour immigrer au Canada, ainsi de suite. Donc c'est pareil pour toutes les personnes comme moi, tous les créateurs de contenu comme moi qui prennent leur courage à expliquer que le Canada c'est pas un pays qui est parfait. Il n'y a aucun pays sur terre qui est parfait et c'est pour ça que vous n'allez jamais m'entendre dire que le Canada c'est une mauvaise idée, que c'est un mauvais pays, qu'il faut pas immigrer ici. Genre jamais de ma vie je vais me permettre de dire ça, car c'est un pays qui est incroyable. Ensuite, est-ce que ça m'empêche de dire la vérité en expliquant que par exemple au Canada il ne faut pas venir illégalement, il ne faut pas écouter les créateurs de contenu qui vous font croire que vous pouvez venir facilement avec des visas bidons et rester au Canada? Ça ne m'empêche pas non plus de vous expliquer que le Canada c'est un pays qui est extrêmement coûteux. Donc si tu n'as pas les moyens, techniquement tu vas venir ici, tu vas te brûler les ailes et finalement tu vas soit retourner dans ton pays ou soit tu vas dépendre de personnes qui n'étaient même pas censées t'aider de base. Et ça c'est juste dire la vérité. Donc lorsque vous entendez qu'il y a de plus en plus de témoignages de personnes qui ont eu des mauvaises expériences au Canada, qui vivent des situations difficiles au Canada, ou même de créateurs de contenu qui n'ont rien à voir avec le Canada et qui commencent à en parler, c'est parce que la situation elle est grave. Les gens ne vont jamais assumer leur vraie situation, mais je peux vous dire qu'il y a des gens ici qui vivent une galère qui est indescriptible. Plus de ça, à tort ou à raison, partez du principe que personne va raconter ses problèmes sur internet. Mais si de plus en plus de personnes indirectement commencent à parler des problèmes qu'il y a au Canada, etc., ce n'est pas dans le but de décourager, c'est uniquement dans le but de faire de telle sorte que ceux qui arrivent ou ceux même qui sont déjà au Canada puissent comprendre dans quel bateau est-ce qu'ils se sont embarqués, tout simplement. Le Canada, je vais jamais cesser de le dire, c'est un pays qui a des avantages et des inconvénients comme tous les pays du monde. Le problème, c'est que les gens ont pensé que le Canada c'était devenu l'Europe. Je peux venir n'importe comment, je vais rester, voilà, ma situation va changer, etc. C'est faux. De base, n'oublions pas que par exemple, de base, le Canada c'est un pays pour les étudiants internationaux riches. C'était un pays pour les travailleurs qualifiés
aisé de base. Quand tu reprends le contexte, ça a toujours été un pays pour des personnes qui ont un petit peu plus les moyens. C'est une réalité. C'est pas le cas de la France. Quand tu immigres en France, on te demande pas d'avoir autant d'argent sur ton compte. On te demande pas d'avoir un bac plus 50. On ne te demande pas de prouver que tu peux subvenir à tes besoins sur une période de plus de 6 voire 1 an. C'est la vérité. Il n'y a rien à dire. C'est pour ça que maintenant, malheureusement, vous allez voir de plus en plus de témoignages de personnes qui, entre 2020 et 2024, sont arrivées au Canada à cause des mauvaises informations et maintenant sont dans la nature, dans les problèmes, avec des dossiers d'immigration qui se compliquent au lieu de se faciliter, avec des comptes en banque qui se vident plutôt que de prospérer, ainsi de suite. Pour conclure cette vidéo, j'ai juste envie de vous dire que si jamais vous souhaitez immigrer au Canada, soyez bien préparés. Si vous avez une situation qui est extrêmement confortable dans votre pays d'origine, pensez plutôt à un visa temporaire qui va vous permettre de faire des va et des viens dans l'idée de pouvoir analyser la situation au Canada. Si jamais vous avez vraiment le projet d'immigrer de manière permanente, parce que pour X ou Y raison, vous êtes étudiant, travailleur et vous ne souhaitez plus vivre dans le pays dans lequel vous vivez, s'il vous plaît, venez avec le maximum de ressources. Ressources intellectuelles, ressources administratives, ressources matérielles et financières. C'est super important. Vous n'allez pas vous retrouver dans une situation délicate si vous prenez le Canada comme le pays qui a toujours été un pays pour les bosseurs, pour les personnes qui ont la capacité à se débrouiller tout seul, ainsi de suite. Ici, l'assistanat, ça paye pas et c'est pour ça que même lorsque vous êtes en statut de réfugié, etc., il faut quand même se battre, travailler à fond pour pouvoir rester et démontrer au gouvernement que vous méritez votre place. Tout simplement, ça reste l'Amérique. Le Canada, c'est pas la France. Ne l'oubliez jamais. Peu importe votre projet, il ne faut pas vous décourager. Si vous partez du principe qu'il y a de plus en plus de témoignages négatifs, c'est peut-être parce que le Canada est dans une mauvaise passe. C'est peut-être parce que ça a changé, parce qu'il y a de plus en plus de monde, il y a de plus en plus de concurrence, ainsi de suite. Il n'y a rien qui est impossible et comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, tout dépend de l'expérience de chacun. Il y a des personnes qui vont avoir des super bonnes expériences, d'autres qui auront des expériences un petit peu plus compliquées. C'est la vie. Est-ce que vous devez toujours immigrer au Canada? Oui. Est-ce que vous devez venir avec beaucoup plus de ressources? Effectivement. Voilà, donc ne vous découragez pas. Si vous souhaitez venir, venez. Si vous êtes déjà ici et que vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, il y a toujours des solutions, mais vraiment, peace.